Merci beaucoup, M. Diakité. La question elle est dirigée, certes, je m'efforcerai de partager mes éléments de réponse avec mon collègue porte-parole, et sachant que je suis le colonel Lamara Kamara, membre du CNRD, mais je ne suis pas le CNRD. Par rapport à la transition, vous devez juste savoir que la transition, elle a démarré en Guinée le 5 septembre. Et nous sommes dans un processus qui devrait normalement nous conduire à une sortie honorable d'une transition pour laquelle des consultations ont été engagées il y a quelques mois et qui ont regroupé l'ensemble des forces vives de la nation. Et des actions clés ont été présentées aux forces vives de la nation qui ont estimé que le délai pour la transition devrait être de 36 mois. Donc ce travail, initialement 39 mois, mais soumis au CNT, ça a été revu à 36 mois. Et sans attendre quoi que ce soit, ou qui que ce soit, ou des questions, ça commence à partir de quand, quel jour. Et ce que nous voulons, c'est que tout le monde comprenne qu'il n'y a pas longtemps, un décret pour un recensement général de la population a été pris. Et les activités sur le terrain, forcément, ont démarré. Ça veut dire qu'il y a une grande volonté d'aller vers la sortie de la transition. Également, il était question de mettre en place les organes de la transition. Tous les organes de la transition aujourd'hui sont mis en place. Et la Cour constitutionnelle et autres, leurs prérogatives ont été reversées à la Cour suprême aujourd'hui. Donc en termes de loi, je pense qu'il n'y a pas d'obstacle à quoi que ce soit. Et tous les autres organes également sont en train d'être mis en place. Et toutes les actions posées au quotidien dans le cadre des réformes, ça vise nettement la sortie de la transition. Donc il n'y a aucun délai supplémentaire ou aucune manœuvre supplémentaire allant dans le sens du non-respect des 36 mois. Les 36 mois sont effectivement un délai qui a été approuvé par le CNT, dont l'exercice est en cours. La transition a démarré depuis. Merci. Monsieur le ministre. Oui, c'est important de séparer deux choses parce que je vois bien la malice dans la question. La transition, elle est partie depuis le 5 septembre, nous sommes en transition, mais le retour à l'ordre constitutionnel est adossé à la réalisation d'un certain nombre de tâches qui sont déclinées en 10 étapes, dont le recensement général de la population, le recensement général de la population à caractère d'état civil, l'élaboration du fichier électoral et des institutions et des textes et du cadre législatif qui doit accompagner ces institutions-là, et ensuite le déroulé des élections. Alors, vous dites, est-ce qu'il faut considérer qu'il y a un an? Il n'y a pas un an que ces thématiques-là sont là. Parce que pour dire retour à l'ordre constitutionnel, il faut dire qu'est-ce qu'on fait pour aller vers la fin de la transition. Et cela n'a été fait qu'au mois de mai. Donc c'est la question, est-ce qu'on va commencer à compter? La Guinée ne sait pas compter, de dire oui, on compte, non. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Aujourd'hui, les termes de référence pour l'élaboration du fichier d'état civil en Guinée sont déjà presque validés. Ils vont être présentés à la presse et aux différents acteurs de la société civile et des partis politiques dans les prochaines semaines. Et donc nous sommes dans la phase préparatoire. Il faut savoir qu'un recensement général de la population, même si il est admis partout que ça dure 24 mois, le recensement stricto sensu en lui-même ne dure que 3 semaines. Dans les plus grands pays du monde, y compris aux États-Unis ou partout, ça ne dure que 3 semaines. Le recensement en soi, c'est la partie préparatoire qui prend tout le temps nécessaire à l'élaboration du fichier, le recensement général de la population. Donc pour celui à caractère d'état civil aussi, c'est la partie préparatoire qui est très longue et le recensement en soi est la partie la plus courte. Donc oui, nous sommes déjà dans le déroulé de ces activités-là. Et alors, il y a le CNT qui avait commencé une réflexion sur le cadre institutionnel, sur le cadre législatif. Toutes ces actions-là concourent aussi au retour à l'ordre constitutionnel et c'est décliné et c'est dans ces 10 étapes-là. Donc vous ne pouvez pas dire, en l'absence de ces 10 étapes, est-ce qu'on était dans la transition? Oui, mais est-ce qu'on commençait à poser les étapes pour un retour à l'ordre constitutionnel? Non. Ils ont commencé quand ils ont été déclinés et validés par les instances habilitées à cela. Un élément complémentaire à la réponse du frère Gawal, c'est le fait qu'aujourd'hui, il existe quand même plein de compétences nationales et internationales qui souhaiteraient vraiment un retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Et le constat aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'apports ou de contributions de ceci ou de telle ou telle personne pour que les actions clés qui sont déclinées là
on puisse les dérouler concrètement. Si toutefois, vous avez aussi, puisque vous êtes presse, vous pouvez relayer le message des autorités de la transition, c'est que nous avons besoin de toutes les compétences nationales et internationales pour nous aider effectivement à la matérialisation et au déroulé des contenus des 10 actions clés qui pouvaient permettre rapidement de sortir de l'ordre constitutionnel. La question de mon frère, moi je vais plutôt aller dans le sens de ce qui a marché. Ce qui a marché, c'est la dépersonnalisation de l'État. L'arrogance publique, ça a marché en Guinée, ça fait 1 an. Également, le népotisme. La corruption est en train d'être combattue en Guinée. La justice est en train d'être forte en Guinée. Le vivre ensemble est en train d'être une réalité en Guinée. La dépolitisation de l'administration publique est en train d'être une réalité en Guinée. C'était le combat du CNRD le 5 septembre et des résultats clairs sont perceptibles sur le terrain aujourd'hui. Même si, entre guillemets, on voudrait réduire tout à la politique, alors qu'en Guinée, il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles nous pouvons nous appesantir et donner un impact réel. Le plus important aujourd'hui, c'est le bien-être de nos populations. Si le combat de tous devrait aller dans ce sens-là, je pense que le combat mérite d'être fait. Sur les leaders en exil, en termes clairs, moi je ne comprends pas qu'est-ce que vous appelez exil. Il y a des citoyens qui ont décidé de sortir du pays pour des convenances perso, qui pourront rentrer en Guinée comme ils veulent, puisque rien ne les interdit de rentrer en Guinée. Hier, on empêchait plutôt les gens de sortir du pays où on les bloquait à l'aéroport. Cette démarche-là, ce changement de paradigme aujourd'hui est une réalité qui ne peut pas être mise en cause. Assimiler un voyage personnel et un déplacement privé à de l'exil, ça relève d'une manœuvre de nature à ternir l'image de notre pays hors de nos frontières. Que cela soit au fait dissocié clairement des actions qui sont en train aujourd'hui de se passer sur le terrain. Il n'y a aucune campagne ou aucune mesure qui dit que tel ne peut pas rentrer en Guinée. Quelqu'un qui choisit de ne pas rentrer en Guinée ne peut pas être appelé comme un exilé. Le format du cadre. Comme vous, nous avons vu les conclusions des recommandations de l'envoyé de la CEDEAO. Nous attendons concrètement, au-delà des mots, que des papiers réels nous soient présentés pour dire voilà vers quoi nous voulons que nous partions. Mais tout ce qui a été demandé par la CEDEAO, il y a déjà des mois, je ne pense pas qu'il y a eu une nouvelle chose qui a été demandée. Le cadre de dialogue, c'est à l'initiative des autorités de la transition que ça a été mis en place. Le cadre de concertation, c'est à l'initiative des autorités de la transition que ça a été mis en place. Toute action visant à rassembler les Guinéens, c'est le credo du CNRD. Et ça fait partie des premières choses qui ont été dites à la prise du pouvoir par le CNRD. Rassemblons-nous, parce que nous sommes confiants qu'ensemble, nous pouvons sortir la Guinée du trou. Donc toutes les initiatives allant dans le sens du rassemblement des Guinéens sont des initiatives que nous attendons et vers lesquelles nous allons bien sûr nous tourner. Alors, oui, quand il y a des victimes, on le déplore tous à l'occasion des manifestations, même quand c'est des victimes d'accidents de la route, cela nous touche et touche nos sensibilités, parce que ce sont des vies que nous aurions voulu sauver si on avait les possibilités. Le CNRD, en prenant la décision d'interdire les manifestations politiques, était conscient des risques qui entouraient ce type de manifestation, sans que les idées qui sont véhiculées derrière ceux qui veulent organiser des manifestations ne soient rejetées. Ceux qui réclament un cadre de dialogue, un espace leur est offert. Cet espace-là, ils ne l'exploitent pas, on préfère épiloguer sur la sémantique entre cadre de concertation et cadre de dialogue. On est à ce niveau. Personne n'a remis en cause le contenu de la thématique proposée pour sortir de la transition. Personne ne dira en Guinée qu'il n'est pas nécessaire de s'offrir un état civil duquel on pourra extraire un fichier électoral. Personne ne dira que ce n'est pas nécessaire. Personne ne remettra en cause la nécessité d'un toilettage institutionnel et législatif pour organiser des élections qui pourraient sortir ce pays de sa situation. Effectivement, lorsque des acteurs politiques ou de la société civile choisissent d'autres voies, l'État aussi, dans son rôle de prévention, anticipe
Et c'est justement pour cela qu'il a décidé de ne pas donner les possibilités de faire des manifestations. Il y a des victimes qui arrivent, mais peut-être que cela plaît aussi à d'autres, de dire que c'est la même chose comme avant. Parce que c'est une meilleure manière d'avoir le discours convenu, de dire oui, c'est la même chose, rien n'a changé, c'est la même chose. D'ailleurs, il se précipite sur ces épithètes pour qualifier aujourd'hui la transition. La situation n'est pas la même chose. Il faut le comprendre. Après, pour l'exil, vous savez, il y a plusieurs manières de se mettre en exil. Hein, vous avez des exilés économiques, vous avez des exilés volontaires, des exilés géographiques, il y en a partout. Chacun choisit la thématique qui l'accompagne. Ce qui est clair, c'est que les autorités de la transition n'ont pris aucune disposition pour que les acteurs politiques ou de la société civile se mettent en exil. Après, ce qu'ils choisissent de ne pas rentrer dans le pays, c'est leur liberté. Moi, de tous ceux qui interviennent dans les médias, c'est que j'entends, disent, écoutez, je suis occupé à faire telle et telle activité à l'étranger, quand je finis, je rentre. Mais pourquoi alors vous donnez-vous le droit de dire qu'ils sont en exil, alors que même eux-mêmes, ils se considèrent en mission? Il faut faire attention. Sauf si vous êtes dans les secrets que nous ne connaissons pas, mais nous comprenons qu'ils sont en mission, et c'est ce qu'ils disent, et que quand ils vont finir leur mission, ils rentreront dans leur pays. Où est le problème? Donc il faut faire attention. Après, vous dites, qu'est-ce qu'on fait des préalables? Je pense qu'il faut de la bonne volonté pour aller au dialogue. Il faut de la bonne volonté et une distance raisonnable entre les émotions que les uns et les autres peuvent avoir et l'intérêt commun. Dans cette distance-là, chacun d'entre nous a des choses à dire sur la méthode, sur les injustices, sur les souffrances qu'on peut avoir, sur les difficultés à aller vers l'autre. Mais les Guinéens doivent faire ce sursaut-là, à tous les niveaux. Chacun doit pouvoir maintenir cette distance émotionnelle pour pouvoir répondre à l'appel de la nation, à l'appel de l'unité, pour travailler sur les objectifs clairs, pour sortir la Guinée là où elle est. Chaque Guinéen a sa place autour de la table du dialogue. Après, vous voulez dire qu'on change de cadre de concertation? Oui, nous sommes disposés à changer. Si le médiateur a dit aux acteurs politiques et de la société civile de venir, c'est parce qu'il est conscient, ou en tous les cas, il a compris qu'il y a un espace d'écoute qui est toujours là et qui est disponible. Et autour de la table du dialogue, les places vides sont toujours là. Elles ne sont pas bannies. Ils peuvent venir quand ils veulent. Mais cela nécessite aussi de ne pas mettre de l'amalgame entre les situations individuelles et les situations politiques qui touchent les organisations politiques. Aucun parti politique, aucune organisation de la société civile n'est exclue du dialogue. Mais lorsque les partis estiment qu'ils ne viennent pas autour de la table parce qu'il y a trop de micro-partis, il y a trop de petits partis qui ne représentent rien, mais on ne vient pas là-bas pour voter et pour discuter. Les pays africains ont réussi des conférences nationales avec des milliers de personnes qui ont eu le temps de s'écouter, de s'entendre, et une synthèse est sortie de cela. Nous, quand on va réunir tous les partis politiques de Guinée et la société civile, on sera tout au plus 500 personnes. À 500, on est capable, avec la bonne volonté, de trouver la méthode, de trouver le cadre et de dégager une synthèse pour l'intérêt de ce pays, pour peu que chacun le veuille. Mais si chacun dit, voilà mes exigences, tant qu'elles ne sont pas remplies, il n'y aura pas de dialogue, mais chacun d'entre nous a des conditions à poser à ce pays-là, qui sont liées à ses propres personnels ou à ses intérêts. Qui d'entre nous n'a pas de questions à poser à la Guinée? On a tous des questions à poser, mais nous devons mettre ces questions-là à une distance raisonnable pour que la volonté commune puisse être dégagée. En tous les cas, la volonté du CNRD et du gouvernement est intacte. Celle de faire en sorte que tous ceux qui souhaitent et qui ont des choses à dire pour que la Guinée soit mieux, ils sont les bienvenus autour de la table. Leurs idées, même si ce n'est pas autour de la table, ils peuvent les mettre dans les médias. Mais on va s'en emparer pour en faire un bon usage. Sauf que dans les médias, ce qu'on entend, c'est « je ne veux pas de concertation, je veux du dialogue ». Ils ne nous disent pas qu'est-ce qu'il faut pour sortir de la transition. Parce que ça aurait pu aussi permettre d'évoluer. C'est un autre espace de dialogue que de passer par un média interposé. Moi, j'aimerais bien entendre ce qu'ils pensent de thématiques-là et qu'on aille dans le fond, qu'on sorte du périphérique. C'est aussi important. Le dialogue, ce n'est pas seulement dans le cadre qu'on a dit. Tous les Guinéens sont invités à ce dialogue-là et chacun peut s'exprimer là où il est. Les bonnes idées, elles ne vont pas nous échapper. Nous allons nous emparer pour faire en sorte que le meilleur sorte de la Guinée. D'abord, en tant qu'acteur de l'opposition, on n'a jamais refusé le dialogue dans ce pays. Et je l'ai rappelé.
que la première fois qu'on a été convié à un dialogue, on s'était battu ici contre Weimar. On s'était battu pour réclamer l'organisation des élections communales, d'abord législatives puis communales. Après les élections de 2010, il a fallu attendre 2013 pour qu'on accepte. Entre-temps, il y a eu des victimes, il y a eu des arrestations. Mais lorsque l'opportunité d'aller au dialogue a été offerte, nous étions les premiers autour de la table. On n'a pas dit, parce qu'ils ont tué des gens, on ne vient pas. Ou parce qu'ils ont refusé hier, on ne vient pas. On était autour de la table. Et il y a eu un accord. D'abord, c'était un dialogue interguinéen que des acteurs guinéens avaient présidé et nous étions là. On n'a jamais boudé le dialogue dans ce pays. On était autour de la table. Et des conclusions sont sorties qui n'ont pas été appliquées. On s'est encore battu contre le système. Ils nous ont appelé à un deuxième dialogue. Et on est revenu encore autour de la table, malgré le fait qu'ils n'avaient pas respecté leurs premiers engagements, malgré le fait qu'entre-temps, il y a eu des victimes, malgré le fait qu'entre-temps, il y a eu des arrestations et des destructions de biens. Mais on était revenus. Il y a eu encore un deuxième dialogue avec des conclusions qui n'ont pas été suivies des faits sur le terrain. On s'est battu, un troisième dialogue a été organisé. Les deux premiers n'ont pas été respectés, mais on est revenu encore autour de la table. C'est dans notre pays, ça s'est passé ici. On n'a jamais été réfractaire au dialogue. Donc je ne peux pas être dans un gouvernement aujourd'hui et être réfractaire au dialogue. Ce que je n'ai pas fait hier en tant qu'opposant, je ne peux pas en tant que ministre aujourd'hui dire que je ne suis pas d'accord au dialogue. Nous sommes ouverts au dialogue. J'ai toujours réclamé ça dans ce pays. Et l'histoire récente de ce pays le prouve quand même que j'ai toujours été là quand le dialogue a été possible, de dire attention, on peut aller discuter et débattre parce que les arguments, ça ne manque pas. Que j'ai été à l'opposition ou maintenant par ici, j'ai des arguments à faire valoir autour de la table. Que les acteurs viennent. Donc ça, c'est très important de le noter, que nous avons, et cette idée-là, elle est maintenue. Nous voulons aller au dialogue, aux discussions sur le fond. Sur le fond, il y a des choses à faire. Après, est-ce que la transition a démarré? Bien sûr qu'elle a démarré. Est-ce que les actes qui sont nécessaires pour le retour à l'ordre constitutionnel ont démarré? Bien sûr. Je vous ai dit qu'on a déjà travaillé les termes de référence pour créer le fichier d'état civil en Guinée. C'est de ce fichier-là qu'il y aura l'extraction du fichier électoral, que chacun pourra vérifier. Pourquoi on parle du fichier d'état civil? Parce que c'est la pratique la plus répandue, en tous les cas, pour rapprocher les points de vue antagonistes quant au contenu et à la fiabilité des fichiers électoraux dans les pays africains. Le Congo, la Côte d'Ivoire est sortie de la crise dès qu'ils ont adossé leur question électorale au fichier d'état civil. Le Sénégal, pourquoi on ne conteste pas les élections? Aujourd'hui, le Mali et le Burkina, ils traversent des crises en tous les cas, mais on ne parle pas du fichier électoral. Pourquoi? Parce que leurs fichiers électoraux sont associés au fichier d'état civil dans leur pays. Pourquoi la Guinée ne peut pas se donner les possibilités d'avoir un fichier électoral qui a cristallisé quand même les 10 années de crise autour d'Alpha? Les 10 ans de crise, c'était lié à l'inadéquation du fichier électoral, d'où sont parties toutes les autres turpitudes qui ont amené à la rectification constitutionnelle. Donc, il faut absolument tenir compte de ça. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire un fichier d'état civil. Chacun pourra savoir s'il est enregistré dans le fichier d'état civil, parce qu'on ne va pas prendre les électeurs, on prendra tous les Guinéens, ici comme à l'étranger, et on pourra extraire les Guinéens qui sont en âge de voter. Chaque année, on n'aura pas à faire. Ça, c'est déjà quelque chose de... C'est une avancée fondamentale. Ce qui me surprend, c'est qu'en tant que membre de l'opposition, les partis de l'ANAD, nous avons fait de ça une exigence. Nous avons voulu que des institutions internationales, la Banque mondiale, l'Union européenne, le PNUD nous accompagnent pour élaborer un fichier d'état civil et avoir un fichier électoral propre, fiable et indiscutable. Comment on peut aujourd'hui dire ces mêmes partis qui ne sont pas disposés à ça? Moi, je veux les entendre dire ça. Parce que j'étais dans ce parti-là. J'étais dans ce groupe d'opposition-là. Donc, on s'est battu pour ça. Aujourd'hui, on l'offre. Et ils disent non. Il faut d'abord cadre de concertation dialogue. C'est pour ça que je dis, si vous les interrogez, ils seront les premiers à soutenir cette idée, parce qu'elle fait partie de l'ADN de leur combat aussi. Il faut donc ensemble qu'on sorte des périphériques pour attaquer l'os et qu'on puisse avancer pour sortir notre pays de la situation. Donc là-dessus, il n'y a pas d'autre élément. Il faut que les Guinéens se dotent de ça. Après, qu'est-ce qu'on peut faire avant d'avoir un fichier électoral? On ne peut rien faire. Si tout procède de l'élection, il faut avoir un fichier électoral. C'est cela qui sera la base de tout. Merci. Ce n'est pas une réponse, mais de la question du doyen Ba et de la réponse du ministre Gawal, j'ai envie de dire clairement que je me réjouis qu'il y ait parmi nous au moins un des témoins de la vie politique de la Guinée qui pourra un jour restituer
le cadre exact de ce qui s'est passé depuis ces 10-15 dernières années. En tout cas, merci de restituer le contexte clairement comme c'était par le passé. Merci.